Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je m'appelle Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette boîte qui peut contenir, que je trouve très mignonne, et qui peut contenir 3 bougies chauffe-plat de taille assez basique, classique, qu'on peut trouver un peu partout. Et que j'ai choisi de décorer plutôt simplement avec un petit papillon et un ruban. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un papier cartonné qui mesure 14 cm sur 17 cm. J'ouvre le bras de mon coupe-papier et les plis vont se faire comme suit. En prenant le papier en orientation paysage, je vais faire une marque à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm. Alors 16 cm, c'est la mesure qui est juste après, donc c'est vraiment juste après la dernière. Et en fait, j'essaye aussi de caler cette ligne aussi qui est à 12 cm sur la marque 12 cm ici. Ça permet d'être à peu près carré. Pour les marques suivantes, donc si je tourne mon papier et que je me place cette fois-ci en portrait, je vais faire mes marques à 4 cm, 9 cm et 13 cm. Voilà, les marques sont terminées. Je vais pouvoir bien les former avec un plioir. C'est vraiment une boîte toute simple. Cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin de piquer l'idée à une autre démonstratrice. Mais justement, je trouve que j'avais envie de revenir un peu aux bases des boîtes. Alors, comme pour toutes les boîtes, la languette qui se trouve ici en bas, on l'enlève complètement et on coupe un peu en biais. Donc on a ici, forcément la petite languette ici, ça va être le haut puisque c'est la partie qui va rentrer dans la boîte pour se refermer. J'enlève aussi cette partie de la languette. Ensuite, donc ici nous sommes en haut. Ici ça va être le couvercle. Donc je coupe le long de ma marque de pli et puis je vais couper le long à l'intérieur aussi, de chaque côté pour enlever l'épaisseur du pli. La même chose ici. Ça va être une languette intérieure. Cette partie-ci, on l'enlèvera complètement. Celle-ci, ça va être l'autre languette intérieure. Je la coupe comme ceci, à l'intérieur du pli. Donc cette partie-ci, on a dit qu'on l'enlevait complètement. On a une languette, on enlève complètement. Une languette, le couvercle. Voilà. Et ces parties-ci, ces deux-ci, ça va être des languettes. Donc je les coupe le plus droit possible, à peu près à la moitié de leur taille. Pour m'assurer qu'elles se ferment bien, je vais aussi couper légèrement en biais comme ceci. Juste pour qu'elles rentrent facilement dans la boîte en fait. Elles sont importantes parce qu'elles donnent un peu de tenue au couvercle, elles évitent qu'il s'enfonce complètement dans la boîte. Donc on les garde. Mais il faut qu'elle rentre aisément dans la boîte. Et ici, on va couper toutes les lignes verticales à chaque fois de part et d'autre du pli, juste pour s'assurer que ça ne dépasse pas et que ça ne soit pas un peu disgracieux sur le fond de la boîte. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé de ciseaux. Je me suis offert les ciseaux de Stampin' Up. J'avais déjà entendu plusieurs fois dire que on sentait vraiment la différence et je confirme, on sent vraiment la différence. On a l'impression qu'on va être capable de couper un peu n'importe quoi, ce qui n'est pas mon cas. Mais si j'en ai l'impression, c'est déjà pas mal. Alors, pour décorer cette boîte, on va la décorer à plat, ce sera plus simple. J'ai découpé des rectangles, pardon, de papier de série Design qu'on va pouvoir placer, alors je les avais gardés dans l'ordre, c'est dans l'autre, voilà, dans l'autre sens, comme ceci, juste par souci du détail.
parce que c'est la même bande et donc l'illustration se suit. Je vais pouvoir les coller avec du snail, ici c'est largement suffisant. Elle mesure, ces petits rectangles mesurent 4 cm et demi en hauteur sur 3 cm et demi. J'avais envie que le bord ne soit pas trop grand. La boîte elle-même mesure 4 cm sur 4 cm et sur 5 cm de hauteur. Juste pour que les bougies chauffe-plat soient à l'aise, entre guillemets. Voilà, la décoration est placée. Je vais pouvoir coller la boîte. Comme vous me voyez faire souvent, je vais placer ici une bande d'adhésif découpe facile. Autant que possible près du bord, près du pli. Et comme c'est une boîte à 4 côtés, je peux tout simplement la coller à plat. Ça permet d'être certain d'être bien placé. Pour la fermeture, j'ai l'arrière qui se trouve ici. Je vais d'abord plier les deux côtés, l'arrière, et c'est cette languette-ci qui se place en dernier pour avoir une belle finition au devant de la boîte. Voilà. Ici, c'est assez simple. Je m'assure juste que ma boîte est bien placée avant d'abaisser la languette. Et comme je vous le disais, voilà, on a nos languettes ici et on va avoir celle-ci qui rentre dedans. Les petites languettes ici, on va faire comme tout à l'heure. On va couper légèrement en biais pour qu'elles rentrent assez facilement dans la boîte, mais vraiment légèrement, parce qu'il faut quand même que cette bande permette un peu de stabilité et que la boîte ne s'ouvre pas trop toute seule. Pour s'assurer quand même qu'elle ne s'ouvre pas, j'ai choisi d'y mettre un ruban. Vous voyez, j'ai probablement coupé un peu trop, elle s'ouvre un peu. Mais de toute façon, j'ai envie de la décorer comme sa jumelle avec un ruban, mais avec un nœud simple. Je prends mes autres ciseaux cette fois-ci puisque c'est pour couper du ruban. Et les couturières confirmeront probablement qu'on ne coupe pas du ruban et du papier avec les mêmes ciseaux. Je vais faire un nœud simple. Alors je fais un nœud carré parce que devant la caméra c'est toujours plus simple, et aussi parce que j'avais pas envie d'un nœud qui prenne beaucoup de place sur la boîte, parce que j'avais envie aussi d'y placer un petit papillon que nous allons faire ensemble tout de suite. Pour cela, j'ai pris une chute de papier fleur de cerisier. J'ai pris un des tampons Gala de papillon qui vient du catalogue saisonnier printemps-été. Je vais le tamponner en figue fraîche, une couleur qui sortira bientôt du catalogue. C'est bien dommage, j'aimais beaucoup les Incolors de cette année-là. Ça n'est pas grave, d'autres arrivent. Et pour perforer ce papillon, j'ai égaré ma perforatrice, la voici. Les papillons s'étaient envolés. Et donc j'utilise ma perforatrice duo de papillon en duo, ça s'appelle. Et en fait je n'ai que tamponné le dessus parce que c'est le petit papillon qui m'intéresse. Il s'envole. Voilà. Je referme ça avant d'y mettre la main. Mon papillon, j'ai envie qu'il ait un petit peu de volume, donc je vais lui mettre les ailes en place. Pour le coller, je vais prendre un mini point de colle. Et comme le papillon est un petit peu étroit, on va dire en tout cas la surface sur laquelle je voudrais que le point de colle se pose, je vais plier mon point de colle comme ceci. Et ensuite, le placer à l'endroit que je souhaite sur le papillon. Voilà. Maintenant, j'ai un papillon que je peux placer sur la boîte. Voilà, j'ai une deuxième boîte pour offrir des bougies chauffe-plat. C'est un petit cadeau que je fais quelquefois en swap. J'aime bien aussi en fabriquer moi-même avec du coup des senteurs un peu plutôt naturelles. Et puis, tant qu'à faire pas à la cire, enfin la cire d'abeille.
et pas aux produits pétroliers. Voilà, ça donne un cadeau du coup entièrement fait main, les bougies chauffe-plat et la boîte, mais on peut aussi tout simplement acheter de jolies bougies chauffe-plat qui sentent bon et les placer dans une boîte, ça rend tout de suite, je trouve, le cadeau plus exceptionnel. Voilà, j'espère que ces petites boîtes vous auront inspiré d'autres boîtes, pourquoi pas, ou aider à faire les vôtres. Comme toujours, si vous souhaitez trouver du matériel ou avoir plus de renseignements sur cette boîte ou sur d'autres éléments, le lien vers mon blog se trouve dans la barre d'infos qui est sous la vidéo. Comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.